cordial bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième édition de la pause discussion et je suis accompagné de Luc Jaminet, qui est metteur en scène liégeois et pédagogue. Bonjour, monsieur Jaminet. Bonjour Ferrad. Merci d'être venu. Ah ben voilà, le plaisir est pour moi. Comment est-ce que vous êtes devenu metteur en scène? Alors, le metteur en scène, c'est pas un rêve de jeunesse. Généralement, les gens qui sont metteurs en scène vers 30, 40 ans ont d'abord rêvé d'être comédien. Donc moi, j'avais ce désir-là quand j'étais adolescent, je voulais jouer. J'avais dit d'ailleurs à l'époque, je ne donnerai pas de cours et je ne mettrai pas en scène. Donc j'ai une formation de comédien. Je me suis vite aperçu que j'étais un comédien assez moyen, voilà, que en plus je n'avais pas rencontré les grands metteurs en scène, les grands projets artistiques. Donc vers mes 30 et quelques, j'ai dit voilà, j'ai raté ce train-là et j'ai envie de mettre en scène. J'ai eu des propositions et puis je me suis rendu compte que c'était là que je me réalisais le mieux et que ça permettait de proposer aux comédiens avec qui je travaillais des projets que moi j'aurais voulu qu'on me propose. Mais vous avez quand même été comédien. Alors j'ai joué pendant 10 ans, oui. Alors des spectacles, voilà, je pense que le problème du théâtre ou du cinéma, à quelque niveau que ce soit, amateur, professionnel, grand professionnel, c'est que les comédiens sont des esclaves au bas de la pyramide, dans les mains des metteurs en scène, des réalisateurs de films, qui eux-mêmes sont dans les mains des producteurs, qui doivent donner l'argent, autoriser certaines choses, refuser d'autres choses. Donc les comédiens sont quelque part un peu, voilà, des esclaves. Alors parfois, ils ont des bons metteurs en scène, des bons réalisateurs, mais parfois pas. On a dit que vous étiez pédagogue. Comment est-ce que votre approche pédagogique influence-t-elle votre travail artistique? Alors, je suis devenu pédagogue parce que j'ai voulu expliquer aux comédiens avec qui je travaillais, et puis aussi j'ai été engagé assez tôt comme animateur théâtre à la courte échelle, qui est un petit théâtre donc qui accueille des spectacles, mais aussi qui a tout un secteur atelier, animation. Donc on fait des créations collectives. Moi, je travaille avec les ados, avec les adultes, avec les seniors. Et donc assez vite, j'ai voulu leur proposer des outils pour voilà, pour pouvoir nommer les choses, pour dire ça j'accepte pas, c'est cette voie-là qu'il faut prendre, il faut surtout pas aller par là. Et donc j'ai développé toute une pédagogie en m'appuyant sur, je vais pas inventer vraiment moi, j'ai été chercher ça chez Stanislavski, chez Jacques Lecoq, pour l'engagement corporel Lecoq, pour l'engagement émotionnel Stanislavski, et puis essayer d'expliquer et d'expérimenter comment fonctionne le jeu. Et vous faites ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis 35 ans. J'ai 62 ans et j'ai commencé à 29 ans, je crois. Quel rôle le théâtre peut-il jouer dans la formation citoyenne selon vous? Alors, je pense que le théâtre, au même titre que l'art, la peinture, la musique, la photographie, la danse, la chanson, les artistes sont des gens qui ont une impossibilité de vivre le monde tel qu'il est. Et par leur discipline, au travers de leur discipline, ils essayent de transformer. Alors c'est à la fois une aventure initiatique pour les comédiens qui font le trajet vers le spectacle, et c'est aussi une aventure initiatique et intellectuelle, cathartique aussi pour les spectateurs. Donc ça transforme inévitablement. Pardon, et l'intérêt, enfin moi dans mon travail, c'est d'essayer de faire vivre aux spectateurs pendant le spectacle un, un trajet émotionnel. Et puis, comme chaque spectacle est relié à une thématique, souvent avec un questionnement ancré dans la société contemporaine, mais ça permet après de réfléchir. Et quelle est la différence entre travailler des amateurs et des professionnels? Alors, euh, en substance, moi, quand je travaille avec des amateurs, quand je travaille avec des professionnels, je fais la même chose. Je remarque que les amateurs sont beaucoup plus partants pour oser, expérimenter. Bon, les professionnels, ils disent, voilà, on travaille, on répète autant de temps, après je dois aller chercher mon fils à l'école, voilà, tu feras pas, non. Il y a beaucoup plus de résistance chez les professionnels, même si ils ont plus d'outils techniques voilà. Moi,
mon plaisir est plutôt de travailler avec des amateurs quand ils sont ouverts à l'expérimentation théâtrale. Vous avez dit que vous aviez 35 ans d'expérience. Oui, Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur? dans toutes ces aventures. Oui. Alors j'ai beaucoup fait, hein, j'ai beaucoup travaillé au Proscenium, j'ai travaillé au Théâtre Harlequin, j'ai travaillé en France, en Bretagne, à Toulouse. Je pense que l'expérience la plus impactante pour moi au niveau émotionnel et formatif, ça a été l'opéra en fusion que j'ai mis en scène à l'Opéra Royal de Wallonie avec 80 jeunes de Maison de Jeunes il y a 2 ans. Là, ça a été une expérience émotionnelle hors du commun. On a ri, on a pleuré, on a eu peur, on s'est embrassé, on s'est dit qu'on s'aimait. Enfin, et puis le spectacle s'est joué 4 fois, 4 fois 1000 personnes, des standing ovations à chaque fois. Et puis le spectacle était magnifique. Et vous avez un projet actuel, Meurtre au cursus, qu'est-ce que Oui, c'est? oui. Alors Meurtre au cursus qui se joue encore le 18 octobre ici, mais qui sera repris en mars. Alors, Meurtre au cursus, c'est un spectacle du théâtre Proscenium. Le Proscenium, c'est un petit théâtre dans la rue Souverain-Pont, mais là, pour le moment, la salle est en rénovation, donc les comédiens n'ont plus accès à leur théâtre. Donc, ils sont tenus de jouer ailleurs. Donc, il y a des spectacles qui se font à la courte échelle, il y en a un qui va se faire au Créam, et il y en a un qui se fait au musée Curtius, et ça, c'est Meurtre au cursus. Et je reviens à votre travail de pédagogue. Comment est-ce que Oui, vous adaptez votre pédagogie selon les publics, les enfants, les adolescents, les adultes? oui. Alors, en substance, je fais la même chose. Je pars des mêmes principes, j'explore les mêmes outils. Mais c'est comme quand on parle à un petit enfant de 7 ans, si on lui parle de philosophie, on va lui dire la même chose qu'à quelqu'un de 30 ans, mais avec des mots plus simples, plus adaptés. Donc voilà, j'essaye à chaque fois de sentir, et voilà, mais c'est avec les 26 mêmes lettres de l'alphabet qu'on écrit des romans policiers, des romans d'amour, des poèmes, des livres pour enfants. Voilà, donc moi je travaille toujours avec les mêmes outils. Vous avez aussi vécu en étant metteur en scène le période de confinement. Comment est-ce que vous Oui. avez vécu? Alors, pas bien, pas bien, parce que tout s'arrêtait, puis on nous estampillait de non essentiel. Donc voilà, moi je l'ai vécu avec un peu d'angoisse, mais par contre, on a eu une bonne idée, comme je travaille à la courte échelle, on a fait un drive-in, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un Non. drive-in théâtral. Donc la courte échelle, il y a une cour comme ça, à Boyau, devant le théâtre, et avec ma directrice à l'époque, Grazi Kanata, j'ai dit, mais si on faisait un drive-in, donc on met les spectateurs, on les laisse dans leur voiture en bulle, on met un échafaudage tout au bout, on communique avec les voitures avec des smartphones, donc on leur demande d'avoir un smartphone avec un haut-parleur, ils inscrivent le numéro de téléphone sur une feuille et les comédiens leur téléphone. Et donc nous étions donc en 2020, juillet, et puis une reprise en août, les seuls en Belgique, alors je ne sais pas en Europe, mais en tous les cas en Belgique, les seuls à jouer, et on a complété la série. Donc les voitures arrivaient. Alors parfois il y avait un couple dedans, mais parfois il y avait une famille ou des amis. On faisait payer 50 euros par voiture, alors que les spectateurs étaient 1, 2, 3, 4. Parfois il y en avait dans le coffre. Enfin, hein. Et le spectacle parlait de décroissance en réalité. Parce qu'on s'était posé la question, on a la forme, l'idée du drive-in, les gens vont pouvoir rester en sécurité dans leur voiture, mais qu'est-ce qu'on raconte? Alors on a fait des brainstorming avec les comédiens qui jouaient dans le spectacle, et on s'est dit, ben, proposons une sorte d'attraction à la Disney, c'est un voyage dans le temps. Donc on disait aux spectateurs, en ces temps insécurisés, on vous propose de retrouver l'insouciance des années 60. C'était une machine à remonter dans le temps, donc la machine retournait dans les années 60 avec des chansons, des musiques, hein, on entendait. Et puis à un moment, il y avait un bug, et 2120, Mad Max. Plus Mhm. d'internet, plus d'électricité, plus d'essence, rien. Et les personnages expliquaient comment ils étaient arrivés
à survivre, à s'organiser et à faire une sorte de retourner à des valeurs beaucoup plus fondamentales, de communauté, de vivre ensemble. Et voilà, c'était un spectacle très optimiste en réalité. Et depuis le confinement, comment est-ce que vous voyez le théâtre? Est-ce qu'il y a eu des changements? Depuis le confinement, il y a eu cette sorte de bouchonnage où tous les spectacles qui étaient en préparation, en répétition, qui ont dû rester dans leur carton, sont arrivés sur le marché. Et là, il y a, les théâtres ont été un peu surchargés. Et puis là, maintenant, ça se rééquilibre doucement, mais avec les... C'est pas tellement le confinement, enfin si, il y a eu les suites du confinement, effectivement, vous avez raison, mais il y a surtout aussi la politique pour le moment en Belgique. D'ailleurs, enfin, je vais manifester le mardi, hein, le 14 octobre. Mhm. Et je veux dire, je suis pas sûr que les gens ont très bien voté pour que la culture puisse continuer à exister, à être subsidiée. Et voilà. Et selon vous, que faudrait-il faire pour rendre le théâtre accessible à Liège? Euh, oui. Alors, avec le théâtre, la chose, c'est qu'il n'y en a pas un. C'est comme la peinture. La peinture, il y a de la peinture contemporaine, il y a de la peinture figurative, bon, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est il y a du théâtre de niche comme ça. Bon, bien sûr, il y a des grands spectacles au théâtre de Liège, mais il y a des petits spectacles dans d'autres lieux. Euh, Moi, je trouve que avec les réseaux sociaux, notamment, enfin, la publicité se fait bien, les gens savent qu'il y a des spectacles. Maintenant, après, il faut qu'ils y aillent. Et y aller, c'est pas toujours facile parce qu'on ne sait pas ce qu'on va voir. Donc, on peut être parfois déçu ou bien rencontrer quelque chose qui ne nous plaît absolument pas. Mais je pense que c'est intéressant d'aller tâtonner pour se faire une sorte un peu comme dans le cinéma. Euh, J'aime bien ça, je n'aime pas ça, je ne retournerai plus là-bas. Oh, voilà, déguiser ses sens artistiques. Et quelle est votre vision du théâtre liégeois en 2030? Euh, Ben, je trouve que Liège ne s'en sort pas si mal. C'est ce que je vous disais. Il y a le gros théâtre de Liège avec des spectacles parfois magnifiques. Moi, quand j'essaie d'y aller de temps en temps, je suis souvent surpris à emporter, mais parce que ce sont des grosses productions qui parfois viennent de l'étranger. Il y a des petits théâtres, il y a des ateliers. Je pense que c'est assez éclectique. D'accord. Merci beaucoup d'être venu, Luc Jaminet. Voilà, ben, le plaisir est pour moi, Ferhad. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une belle semaine.